Souleymane Maïga est un jeune opérateur économique de la région de Ségou, évoluant dans le secteur du BTP, du commerce import-export, l'immobilier ainsi que la billetterie via son agence de voyage. Son histoire commence en 2012 à Ségou, puis Bamako, avant de s'étendre à la Guinée et à la Côte d'Ivoire. Rentré à Ségou, il nous parle des enjeux économiques actuels de sa région natale. Bon, activité économique, on ne se plaît pas trop. Bon, avec l'insécurité et puis avec la situation actuelle du pays, c'est un peu difficile. Mais on sait que l'avenir est certain, on a l'espoir. Et puis on est en train de se battre pour affronter des difficultés qui sont là aujourd'hui. On ne se plaît pas, on se défend un peu, alhamdulillah. Ces enjeux ne sont pas sans difficulté vu la situation socio-économique du pays. Forcément, parce qu'il y avait beaucoup de fonds dont on faisait des activités. Et puis économiquement, dans les paiements, par exemple, s'il s'agit d'un fonds budgétaire, les ouvertures de budget et les budgets sont toujours un peu lents. Bon, avec les ONG, les projets qui étaient là, c'était un peu rapide par rapport à nos budgets. Bon, actuellement, au budget, surtout dans les budgets régionaux, il y a des difficultés parce qu'ils n'arrivent pas à avoir certains crédits vie. Les enjeux des côtés sécuritaires aujourd'hui, les choses sont focalisées beaucoup sur les trucs sécuritaires. De ce fait, on n'a pas assez d'activités au niveau de nos budgets régionaux ainsi que les collectivités. L'activité qu'on avait avant qu'on rentre dans ces fronts-là, et aujourd'hui c'est un peu différent honnêtement. Mais cette situation ne serait faire plier l'échine pour ce jeune opérateur économique qui croit à un avenir radieux les jours à venir. C'est fort de cela qu'il a une vision diversifiée dans les affaires. Bon, vu que nous on est jeunes, on a un peu le courage de se faire, on se bat toujours. S'il y a des blocages à un côté, d'autre côté on cherche à créer d'autres. Même actuellement là où on est, je viens de créer une agence de voyage donc qui ne faisait pas partie de mes projets, mais avec les visions différentes, je me dis, s'il y a des difficultés d'un côté, c'est pour cela que je fais beaucoup d'activités différentes. Je vous ai dit des activités en grosso modo, sinon quand on parle de BTP, c'est bâtiments, travaux publics et particuliers. Là, on travaille avec l'État, on travaille avec des projets, on travaille avec des ONG, on travaille avec des particuliers aussi. Bon, quand je dis commerce, import et export, tous les articles qu'on peut commercialiser, on peut amener et puis pour vendre. Là, quand on parle de l'agence immobilier aussi, il y a beaucoup, il y a procédure foncière, il y a des parcelles, ainsi que la gestion immobilière, il y a beaucoup d'autres activités, les entretiens et nettoyages, tout ça, ça fait partie de l'agence immobilière. Bon, de ce fait, il y a plusieurs activités. Si on voit que ça ne va pas d'un côté, on se base sur un côté pour nous défendre un peu à s'en sortir. Il profite de l'occasion pour lancer un appel fort à la jeunesse malienne en général et en particulier à celle de Ségou. On ne doit pas se focaliser, la jeunesse ne doit pas se focaliser à attendre l'aide des parents, l'aide des partenaires, l'aide de ceci et cela. On doit prendre l'exemple sur l'autorité actuelle qui est avec nous, ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont dit à la date d'aujourd'hui, pas qu'on n'a pas besoin de partenaires, certes on a besoin de partenaires, mais les partenaires, nous on met l'intérêt de notre pays devant. Si un partenaire est d'accord, on va ensemble. Si un partenaire n'est pas d'accord, là, nous, on va avec notre pays, avec les fonds, notre souveraineté. Bon, de ce fait, la jeunesse de Ségou doit mettre dans sa tête aussi, à la date d'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'attendre l'aide des parents, l'aide des partenaires, l'aide des ONG, l'aide de l'État même, je peux dire. Quand je parle de l'aide de l'État, c'est par exemple d'attendre d'être fonctionnaire, ou bien que l'État cherche à m'employer quelque part, que je sois employé de l'État, ou bien l'État crée des emplois par-ci par-là. On peut créer des emplois nous-mêmes. Moi, j'ai commencé les activités en 2012. Si ce n'est pas certaines difficultés, de 2019 en 2024, moi j'avais 22 personnels embauchés. Il y a des temps dont je pouvais travailler avec 200 jeunes au Mali. Parce qu'avec mes activités différentes, mes travaux différents, il y a des jeunes, par exemple, tu vas trouver un chantier, il y a plus de 20 jeunes qui travaillent là-bas. Tu vas trouver d'autres chantiers, il y a plus de 40 jeunes qui travaillent là-bas. Bon, de ce fait, moi je ne suis pas un État, je ne suis pas une ONG. Je n'ai qu'une petite société, une petite entreprise. Je parviens à avoir 20 et quelques personnels.
Bon, de ce fait, je pense si on se donne la main et puis essayer de partager des espérances, on peut créer des activités qui peuvent nous apporter beaucoup. On doit avoir la patience. Moi, j'ai commencé à Ségou ici, il n'y avait pas assez d'activités. Mais à la date d'aujourd'hui, je n'ai pas une seule société, je n'ai pas deux sociétés. Je me suis débrouillé à parvenir. Je suis à Bamako, j'ai créé ici en 2012, je suis parti à Bamako en avril 2015. De 2015 à 2019, je suis parti en Guinée. En 2023, je suis parti à Abidjan. À Côte d'Ivoire, c'est petit à petit que l'oiseau va sonner. Pour Souleymane Maïga, il ne faut jamais baisser les bras. Rester combatif, ne jamais rien, ne lâcher rien et continuer à donner le meilleur de soi-même, même en face de l'échec. Et surtout, accepter les défis, car pour lui, les difficultés sont souvent le meilleur moment pour progresser et atteindre ses objectifs.